Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite critique de Snowpiercer saison 2. Petite critique qui se rapprochera plus d'une réac. Parce que je vais juste dire les bons et les mauvais côtés de cette saison que globalement je trouve plus réussi que la saison 1. Alors, on va tout de suite commencer par les mauvais côtés. Je trouve que le début est un peu faible. Honnêtement, on n'a pas beaucoup de choses qui se lancent au début de la saison. Et ça met vraiment du temps à ce que je sois pris dedans. Après, on a l'absence de Mélanie Caldil, qui est certes expliquée, mais je trouve qu'on aurait pu mettre un peu plus de sa présence à travers différents épisodes. Et surtout, spoiler, mais bon, j'espère que vous avez vu la saison 2 avant d'écouter cette critique, sa mort me paraît un peu faible. Vraiment, pas trop d'émotion, et ça me fait me demander, est-ce qu'elle est vraiment morte ? Parce que là, j'ai vraiment des doutes et c'est dommage. Ça aurait pu être un gros moment, mais non. Et mon plus gros problème, c'est que ça appelle une saison 3. Et je pense sincèrement qu'on devrait arrêter. C'est bien. Vous avez fait un travail sympathique, mais essayez pas non plus de répandre ça sur plusieurs saisons. 3 et on arrête, on fait ça, s'il vous plaît. Ensuite, en mauvais point, j'aurais pu parler aussi de LG, le personnage, mais je l'ai mis dans les bons points finalement parce que sur la fin de la saison, elle brille vraiment. C'est l'électron libre qui peut faire capoter tous les plans d'un ou de l'autre des camps. C'est incroyable. Et d'ailleurs, les derniers épisodes de cette saison sont globalement les meilleurs pour moi. Alors, je pense que ça se fait à partir de la reprise du train par Will Ford qui permet vraiment de donner plus de peps, plus de choses à la série. On a beaucoup plus de rythme à ce moment-là. Ça va être un peu rapidement, mais honnêtement, j'ai préféré à partir de ces épisodes. Bon, après, les premiers n'étaient pas mauvais non plus, mais les derniers étaient vraiment très bons. D'ailleurs, cela me fait saluer la performance de Sean Bean et de Juan Blanchard, donc les nouveaux arrivants en acteurs principaux, qui sont excellents. Et j'ai vu quelques épisodes en VF, leur VF ne déconne pas du tout, elle est excellente aussi. Franchement, j'ai passé un très bon moment à la regarder, parce que Roanne Blanchard, je la connaissais qu'à travers une série sur Disney Channel, et elle donne tout ce qu'elle a. Franchement, ça c'est une actrice, j'aimerais la voir plus souvent. Et donc globalement, cette saison 2, je trouve qu'il y a une meilleure compréhension que la saison 1. C'est pour ça que je pense que je l'ai un peu préférée. On a un arc beaucoup plus compact, on a certes beaucoup de petites histoires, mais globalement on sait où on va, et on sait d'où on vient. Et ça c'est cool. Parce que la première saison, je trouvais qu'elle se dispersait un peu trop, et qu'au bout d'un moment on était, mais tu veux parler de quoi saison ? Là, au moins, on sait de quoi elle parle. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette petite critique. Et on se retrouvera, pour la saison 3 peut-être. Allez, à plus.